Bonjour à tous, je m'appelle Clément, je suis le créateur d'Optimasso. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à développer le nombre de bénévoles au sein de votre association. Le bénévole assure le bon fonctionnement de l'association. Il peut être dirigeant, président, trésorier, secrétaire, mais aussi membre du comité directeur dans une commission, par exemple la commission communication, ou il peut être tout simplement une aide ponctuelle pour organiser correctement un de vos projets ou un de vos événements. Il est partie prenante dans le développement de votre association, car si vous n'avez pas de bénévoles, vous ne pourrez pas mettre en place le projet associatif, et si votre projet associatif n'est pas en place, vous risquez de ne pas avoir d'adhérents. Pour vous aider à augmenter le nombre de bénévoles, je vais axer ma vidéo sur le recrutement du bénévole. Où, quand, comment peut-on recruter des bénévoles? Pourquoi une personne souhaite devenir bénévole? Et juste avant ça, je vais d'abord définir ce qu'est un bénévole et qui peut devenir bénévole. Un bénévole est une personne qui s'engage librement à mener une action non salariée pour une cause qui lui est chère, en dehors de son temps de travail et de son temps familial. Actuellement, nous comptons plus de 13 millions de bénévoles en France, ce qui représente à peu près 25% de la population. Toute personne peut adhérer ou créer une association et s'y investir à hauteur de son envie. Pour les moins de 16 ans, il suffira juste d'une autorisation parentale. Il n'y a bien évidemment pas de l'âge limite pour être bénévole. D'ailleurs, plus d'un tiers de nos présidents d'associations ont plus de 65 ans. Où recruter des bénévoles? Finalement, l'endroit le plus simple pour trouver vos bénévoles, c'est au sein même de votre association. Ça peut être tout bêtement un de vos adhérents qui souhaite vous aider à construire et développer l'association. Ça peut être aussi l'entourage, un parent proche d'un des membres, surtout dans le cas de clubs sportifs où il y a beaucoup d'enfants. Ça peut être les parents qui s'investissent, mais aussi le réseau proche de vos adhérents, un copain, un voisin qui souhaite donner un coup de main, peut-être ponctuel, ou voire un peu plus sérieusement sur des gros projets. Enfin, vous trouverez aussi des bénévoles dans les associations voisines. Vous pouvez très bien mutualiser vos moyens pour que chaque association s'aide entre elles. Comment recruter des bénévoles? Une chose est sûre, si lors de l'Assemblée générale vous lancez un «Qui veut être bénévole?», vous pouvez être sûr que personne ne voudra le devenir. Je vous conseille d'aller voir directement les personnes et de leur poser la question individuellement. Au départ, sollicitez-la seulement pour une petite tâche, juste un coup de main sur un événement. Une tâche simple et non chronophage. Vous pourrez aussi lancer un appel plus général, mais dans ces cas-là, rédigez une fiche de poste. C'est-à-dire, listez vraiment les compétences dont vous avez besoin pour le recrutement. Être bénévole dans une association, n'importe quelle association, c'est faire partie d'une aventure humaine. Vendez l'aventure. Du coup, travaillez la présentation de votre équipe et travaillez aussi la présentation de votre association. Tous les bénéfices de faire partie de votre association, tous ses avantages et comment elle fonctionne. N'hésitez pas à communiquer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien évidemment mettre en valeur vos projets, mais mettez aussi en valeur votre équipe, votre groupe. Faites rayonner votre équipe de bénévoles et vous attirerez plus de bénévoles. Associez tous les projets en famille. Certaines personnes ont du mal à s'investir plus car c'est un investissement qu'ils prennent sur leur temps de famille. Du coup, n'hésitez pas à convier les enfants, mais aussi le conjoint ou la conjointe, à venir participer à l'aventure associative. De même,
N'interdisez pas à vos bénévoles d'inviter leurs copains pour venir aider sur un événement. Combien de bénévoles faut-il au mieux pour organiser correctement le projet associatif? Voici mes conseils. Pour ce qui est de la sphère dirigeante, c'est-à-dire le bureau, donc trésorier, secrétaire et les présidents, je vous conseille entre 3 et 5 personnes, pas plus. Si vous êtes trop dans la prise de décision, vous risquez de perdre énormément de temps dans la communication. Et du coup, ce temps-là, il sera perdu pour le développement et la productivité de votre association. Ensuite, vous avez le comité directeur. Ce sont les bénévoles qui sont en charge, en règle générale, des commissions, la commission communication, logistique ou partenariat privé. Là, je vous conseille de mettre 2 à 3 personnes par commission, sachant qu'en règle générale, un membre du bureau chapeaute une à plusieurs commissions. Au niveau des bénévoles qui vont vous aider ponctuellement sur des tâches précises, lors par exemple d'événements sportifs, culturels ou d'organiser des soirées de club, là, c'est à vous de lister le nombre précis de personnes qu'il vous faut. Il faut trouver à chaque fois un bon compromis. Pas assez de bénévoles, vous risquez de trop surcharger les personnes qui vont aider. Par contre, si vous avez recruté trop de bénévoles, vous allez perdre un temps fou à gérer tout le côté management et aussi le côté communication. Il n'y a rien de pire pour un bénévole de donner son temps et finalement de se retrouver à rien faire. Donc attention à vous limiter en termes de bénévoles. Pour ça, je vous conseille de créer un tableau sous un format Excel par exemple, en listant chaque poste le nombre de bénévoles et aussi mettez des plages horaires. Peut-être qu'une personne ne pourra pas consacrer toute une journée à votre événement, mais voudra bien aider ponctuellement 1 à 2 heures sans aucun problème. Pour recruter ou convaincre une personne de devenir bénévole, il faut comprendre ses motivations, pourquoi elle souhaite le devenir. Une personne veut être bénévole pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle souhaite aider et mettre ses compétences pour une cause plus grande qu'elle. Vous trouverez par exemple un chef d'entreprise qui souhaite aider dans le management de vos équipes bénévoles. Ensuite, vous aurez des personnes qui souhaitent développer des compétences. Aujourd'hui, dans un CV, le fait d'avoir fait un service civique dans une association ou même d'être bénévole est reconnu. On pourra retrouver par exemple un étudiant qui travaille dans la communication et qui a mis toutes ses compétences pour aider l'association à se faire mieux connaître. Vous trouverez aussi des personnes qui s'investiront pour se sentir utiles, pour leur épanouissement personnel. Il y aura aussi certaines personnes qui souhaitent faire partie de l'équipe, partie de l'aventure, pour le sentiment d'appartenance. Dans tous les cas, vous, en tant que président d'association, vous devez faire régner la bonne humeur et la convivialité. Ces 2 mots d'ordre feront que votre association se développera. En résumé, tout le monde peut être bénévole du moment qu'il souhaite aider une cause plus grande que lui gratuitement. Vous trouverez des membres dans votre association ou au sein d'une association voisine. N'oubliez pas, prenez l'aventure, prenez l'équipe. Et surtout, pensez à l'épanouissement de chacun de vos membres. Je vous laisse avec une citation. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour une autre vidéo.